Merci d'accueillir sur scène la directrice de Station F, Roxane Varza, et le directeur de Madi Studio, Vincent Puren. Bonjour. Bonjour Roxane. Bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi. Écoute, c'est un immense plaisir de t'avoir avec nous parce que on a une histoire un peu particulière. L'événement que vous voyez aujourd'hui, la Madi Keynote, qui est un gros événement, et bien en fait, il faut savoir que c'est né d'un événement qui s'appelle Startup Keynote. Et Roxane a été une des premières personnes à soutenir Startup Keynote quand à l'époque, on avait 50, 60 convives et qu'on était très content de ça. Donc déjà, merci. Et, avec plaisir. Et c'est un petit clin d'œil aussi de te recevoir 5 ans après, ici, en clôture de cette première journée. Entre-temps, l'écosystème, il a bien évolué. Entre-temps, tu as changé de perspective. Tu diriges aujourd'hui Station F. Il y a 2 ans, pour continuer la fresque historique, il y a 2 ans, je recevais Fleur Pellerin pour dresser un panorama de la French Tech, qui était un des éléments fondateurs de notre écosystème. À l'époque, Station F se lançait, existait à peine. Ça fait 2 ans maintenant que Station F existe. On va dire que c'est le plus gros hub d'innovation qui concentre le plus d'innovation au mètre carré en France et peut-être d'ailleurs en Europe, tu nous le diras. Je pense que les gens qui sont avec nous cet après-midi se posent beaucoup de questions. Les gens se sont posés beaucoup de questions aussi au lancement de Station F. Quelles sont les ambitions? Est-ce qu'ils vont réussir à les atteindre? Première question très simple. Où est-ce qu'on en est 2 ans après? Ouais, c'est une très bonne question. Ça passe très vite les 2 ans d'ailleurs. Quand on a commencé Station F, je me rappelle que tout le monde nous regardait en mode « Comment vous allez faire pour avoir 1000 startups? Est-ce que vous allez réussir à remplir cet espace ?» En fait, 2 ans plus tard, on voit que non seulement on arrive facilement à remplir Station F, donc on a plus de 11 000 startups qui candidatent chaque année, on est sur des taux de sélection qui sont moins de 10%. Donc on est assez sélectif avec des gens, des entrepreneurs du monde entier qui postulent et qui viennent à Station F. Mais on est aussi assez surpris par certains phénomènes autour de Station F. On imaginait qu'on allait attirer forcément des entrepreneurs, des investisseurs, des gens de l'écosystème. J'imaginais jamais autant de politiques, autant de représentants de l'État, des ministres, des présidents même. Donc tout ça, c'est des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. C'est quoi on va dire les 2-3 faits marquants en 2 ans qui t'ont vraiment impacté, tu t'en souviendras toute ta vie, et qui pour toi ont fait Station F et ce qu'est Station F aujourd'hui? Il y a plusieurs moments. Je pense que, évidemment, quand on a vu un bâtiment en travaux, le jour qu'on ouvre le bâtiment et il y a encore du monde sur place, c'est quand même un effet qui est assez surréaliste presque, parce pendant la période où c'était en travaux, on ne pouvait pas imaginer la réalité des choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, le moment que moi j'apprécie le plus, on a évidemment une rotation de startups, donc il y a à peu près 2000 startups qu'on a accompagnées jusqu'à présent, mais on reçoit tous les 2 mois à peu près plusieurs centaines de startups, des nouvelles startups qui nous pitchent quand elles arrivent leurs projets, qui nous racontent leurs histoires. Et ce sont vraiment les moments que moi j'apprécie le plus parce qu'on est tout d'un coup bombardé de plein d'idées, de gens incroyables avec des histoires. Et c'est pour ça qu'on a créé Station F. Et je pense encore plus les histoires des fighters. Donc ça, c'est un programme qu'on a lancé pour des entrepreneurs des milieux défavorisés qui ont parfois des histoires incroyables. On avait d'ailleurs un fighter qui a partagé son histoire ce matin. C'est un ancien STF qui aujourd'hui monte une startup à Station F. Quand on entend ce genre d'histoire, on sait pourquoi on est là. Un de tes points communs avec Station F, ta personnalité et Station F, c'est que vous prenez l'ouverture. C'était quand même dans les éléments de wording quelque chose qui est assez ressorti. Déjà, bon, Station F est internationale. Est-ce que, quand on regarde un petit peu la situation géopolitique actuelle avec le Brexit, avec le conflit entre les États-Unis et la Chine, est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une ère du repli? Et est-ce que du coup c'est propice à cette ère de l'ouverture que tu prônes? Je pense que tout est arrivé un peu au même moment, donc oui, tout est lié forcément. Donc on a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent à Station F qui nous disent j'aurais pas forcément imaginé venir en France il y a quelques années, mais là avec la situation actuelle aux États-Unis, avec un discours qui est anti-immigration, des prix astronomiques à San Francisco, je vais même pas y penser. Brexit pareil, les gens ils voient pas où est-ce qu'on va, à quoi ça va ressembler d'ici 2-3 ans. Donc ils se tournent naturellement vers d'autres écosystèmes et la France, je pense, qu'a pris vraiment la place
pas juste parce que les autres écosystèmes étaient moins glamoureux qu'avant, mais plus parce que aussi, nous, on a pris position de venir chez nous. Le discours ici aussi a beaucoup changé ces dernières années, et je pense surtout avec le Visa French Tech qui était lancé. Maintenant, le discours, c'est pas juste Français qui sont partis à l'étranger et rentrés chez vous, mais c'est plus si vous êtes les meilleurs dans ce que vous êtes, la France a envie de vous avoir ici. Et je pense que ça, c'est vraiment fondamental dans le discours d'aujourd'hui. J'ai noté plusieurs changements qui ont opéré ces dernières années. On est respectivement observateurs de cet écosystème depuis un certain nombre d'années. Et il y a quand même des changements, des bascules qui s'opèrent, et je voudrais que tu les commentes. La première, c'est le rapport business et notamment les traits de personnalité. L'affaire Uber et l'affaire Airbnb et l'affaire WeWork sont passés par là. En fait, j'ai l'impression qu'un certain nombre d'entrepreneurs ont desservi l'image globale des entrepreneurs. C'est quoi ton rapport aux valeurs et comment est-ce que tu perçois le changement, la bascule, la place des valeurs dans le business aujourd'hui de nos startups? Tu as entièrement raison. Il y a plusieurs cas comme ça qui nous ont fait réfléchir un petit peu sur qui nous on avait envie d'être à Station F et le type d'entrepreneur qu'on voulait entre guillemets accompagner ou créer chez nous. On a pris la décision l'année dernière avec justement les histoires que tu as mentionnées, mais on a plein d'autres. On s'est dit, en fait, maintenant quand un entrepreneur vient à Station F, on va aussi faire la sélection en fonction de ses valeurs, surtout autour de la durabilité, climat, et aussi autour de la diversité, respect des différentes personnes, des différents parcours et tout ce qu'on peut imaginer. Donc maintenant, les 1000 startups qui viennent à Station F vont être aussi sélectionnées en fonction de ces critères. Donc on ne veut pas avoir un programme dédié comme on a fait pour tous les autres sujets. Il y a des programmes par secteur, mais on pense que les entrepreneurs de demain devraient tous avoir pensé, intégré ces différents sujets dans leur projet. Ces entrepreneurs, à un moment donné, ils seront amenés à avoir besoin de capitaux. C'est le deuxième point que je voudrais aborder avec toi, le rapport au financement. J'ai l'impression, et chez Madines, on a aussi l'impression ces dernières années que lever des fonds est de moins en moins compliqué. Il y a quelques années, faire une série A, c'était un exploit. On le saluait, sur Madines, c'était en home pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, alors je ne dirais pas que c'est facile, mais en tout cas, l'accès au financement devient de plus en plus facile. Pour autant, j'ai l'impression qu'il y a encore une marge de manœuvre, en tout cas une marge de progression énorme, quand on voit la capacité d'autres pays à standardiser presque la création de machines de guerre à l'international. Est-ce que tu partages ce point de vue? Est-ce qu'on a une chance un jour de réussir à atteindre ce niveau-là, de créer des belles machines, des fleurons français? Moi, je pense que la situation a changé, mais de façon radicale ces dernières années. Moi, je suis arrivée en France il y a 10 ans. À l'époque, les gens disaient impossible de financer une start-up, on part à l'étranger. Aujourd'hui, la France est le numéro 1 en Europe en termes de financement en amorçage. Donc, si on lance un business, il n'y a pas de meilleur endroit pour financer son business qu'en France. En termes de late stage, je pense qu'on est 5e en Europe, si on se base sur les chiffres de l'année dernière. Mais je trouve que la France a fait énormément d'efforts, justement pour montrer qu'ils sont conscients du problème, avec le fonds qui était annoncé l'année dernière par la French Tech et le président. Mais aussi, on commence à voir de plus en plus de fonds late stage et capital développement qui sont en train d'être mis en place pour répondre aux problèmes. Après, je ne pense pas non plus que ça soit un problème qui est uniquement français. On voit la même chose dans quasiment tous les pays en Europe qui manquent de fonds de développement. Et ce n'est pas non plus problématique que les startups commencent à regarder l'étranger pour trouver ses capitaux et pour se développer justement dans d'autres pays. Donc pour moi, ce n'est pas non plus très gênant la situation actuelle. Ce qui m'amène à une question, est-ce que d'ailleurs c'est encore logique de penser national et penser France? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt penser Europe? Et est-ce qu'on a une chance encore d'émerger en tant que France? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt se tourner vers une logique beaucoup plus globale et européenne? Pourquoi pas? Je pense que ça dépend des projets, vraiment. Si on regarde par exemple le cas de Blablacar qui a complètement, entre guillemets, rejeté même les États-Unis, bah oui, il y avait évidemment quelque chose à faire ici, mais ça va vraiment dépendre à chaque fois du projet et le marché en question. Tu citais tout à l'heure un exemple qui t'a interpellé d'un entrepreneur qui était SDF. C'est le point suivant que je voulais aborder, c'est l'accès à l'entrepreneuriat. On a pendant longtemps, et je pense que pour ceux d'entre vous qui ont des proches loin un peu de notre univers et loin du monde de l'entrepreneuriat, le stéréotype c'est l'entrepreneur blanc, surdiplômé, issu de milieux plutôt favorisés. Ça aussi, j'ai l'impression que la preuve par la pratique, j'ai l'impression qu'on quand même aujourd'hui en France, l'accessibilité à l'entrepreneuriat s'est démultipliée et j'ai l'impression aussi d'ailleurs qu'à Station F, il y a un gros effort qui a été fait pour accompagner des entrepreneurs multiples.
Tu le confirmes? Complètement. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose dont l'écosystème s'est rendu compte peut-être l'année dernière ou même un peu avant. J'ai commencé à avoir des questions des journalistes qui me disaient « Mais est-ce que vous avez un exemple de quelqu'un qui n'est pas un peu dans ce stéréotype ?» Il y avait très peu d'exemples à l'époque. Et en fait, quand on a lancé Station F, ça c'était aussi... l'ambition de Xavier Niel, c'était aussi de montrer que n'importe qui peut devenir entrepreneur. C'est pas juste pour des personnes qui ont fait des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, qui sont passées par des chemins très tracés, mais ça peut vraiment s'appliquer à n'importe qui. Et je pense que le Fighters Programme, c'était conçu justement pour ces personnes-là. On a des exemples. Donc là, on a évoqué le cas de l'entrepreneur Brian, qui est pitché ce matin, mais on a aussi le cas de Tali, par exemple. C'est un ancien détenu. Qui était avant quelqu'un qui volait des voitures. Aujourd'hui, il fait un système de anti-vol de voitures. Voilà, il n'y a pas de meilleure personne pour faire ce projet, je pense. Et c'est justement ce type d'entrepreneur qu'on a envie de développer à Station F. L'entrepreneur, en tout cas, je pense qu'un certain nombre de personnes se sont dit qu'ils ne pouvaient pas entreprendre pour des raisons sociales, pour des raisons surtout de croyances, mais il y a aussi une croyance qui est celle des territoires. Je voudrais aborder ce point-là avec toi. Beaucoup de personnes se privent d'entreprendre, en tout cas ont l'impression qu'ils ne pourront jamais vraiment et pleinement se développer parce qu'ils ne sont pas dans le hub qui est Paris. J'ai l'impression là aussi qu'il y a un effort qui est fait pour valoriser nos territoires, mais qu'est-ce que tu en penses? Et personnellement, je trouve qu'il y a encore un effort assez important à faire pour valoriser justement ces territoires. On parlait il y a 2 secondes de l'Europe, il ne faut pas oublier aussi ces territoires et ces régions qu'on a en France. Oui, là, je peux dire que je suis impressionnée par ce qui se fait partout en France. J'ai commencé peut-être il y a 10 ans maintenant, quand j'étais chez TechCrunch, à aller découvrir les différentes villes en France et j'étais bluffée. Je me rappelle que j'avais fait même un voyage en Corse où j'ai découvert des startups là-bas et ça m'a bluffée à l'époque. J'avais même fait un article sur le sujet. Là, aujourd'hui, à Station F, on a beaucoup d'entrepreneurs qui vont venir des différents endroits. Ça peut être des différents pays, ça peut être des différentes régions. On accueille vraiment tout le monde. Je pense à quelques exemples. Par exemple, on a un programme d'ailleurs qui s'appelle OMN et c'est pour les entrepreneurs venant des territoires outre-mer. On a une start-upeuse qui a fondé une start-up qui s'appelle Cadalis. C'est des cosmétiques faits avec des déchets de la banane. Elle était originaire de Martinique et de Guadeloupe avec son projet. On avait une start-up corse justement à Station F sur une solution de vélo électrique. On a aussi une autre start-up dans la cosmétique qui est passée par Station F au Caran, qu'aujourd'hui on trouve les produits chez Sephora. C'est des produits cosmétiques avec des éléments de cannabis là-dedans. Donc on a vraiment pas mal de différents entrepreneurs des différents horizons. Pour nous, la question maintenant, c'est comment nous on fait aussi pour nos projets d'extension. Et ça, c'est la question qui commence à se poser aujourd'hui. On n'a pas encore la réponse. Est-ce que le futur, c'est pas sortir des 34 000 m² parisiens et de s'étendre dans les régions petit à petit? Ça peut être la solution. Aujourd'hui, on a des projets d'extension qui se concentrent encore sur Paris. On n'a pas terminé tous les projets qu'on avait à Paris. Donc on a annoncé, on a lancé même en juillet notre co-living qui s'appelle Flatmates. Donc il y a aujourd'hui 600 entrepreneurs de Station F qui peuvent aussi être hébergés dans les appartements de Station F. On a un projet d'hôtel qu'on a annoncé qui va s'ouvrir dans 3 ans. Juste à côté de Station F également, il y a 2 ou 3 autres projets qu'on n'a pas encore annoncés qui sont autour de Station F. Mais peut-être next step justement, c'est de commencer à regarder en dehors de Paris. Une question qui me vient comme ça, en fait, on est monté sur scène, j'ai parlé de Station F comme si c'était une évidence, mais si dans le public, admettons, quelqu'un ne connaisse pas encore Station F, parce qu'éloigné plus ou moins de l'écosystème, comment est-ce que tu qualifierais, c'était une start-upper justement en 3 phrases, Station F? Qu'est-ce que c'est Station F? Station F, c'est le plus grand campus de start-up au monde. Je sais que le mot campus, ça veut tout rien dire. Donc la façon que moi j'aime bien expliquer, c'est que c'est vraiment comme une université, c'était pensé comme une université pour les startups. Il y a 30 programmes d'accompagnement sur place, donc les gens qui disent que c'est le plus grand incubateur, non, en fait c'est 30 incubateurs, même plus, avec 1000 startups qui travaillent tous les jours à Station F, avec plein d'autres services, c'est tout un univers. Ces startups, j'imagine qu'évidemment, elles surfent sur la trend actuelle. Il y a 10 ans, elles auraient été peut-être beaucoup plus focus sur le mobile et sur le web. Aujourd'hui, certainement autour de l'IA et toutes les applications peut-être amenées par la 5G demain. Je te dis ça parce que aujourd'hui, en tant que Station F, l'idée, vous avez presque un poids politique aussi pour aider un certain nombre d'acteurs français à émerger et à faire de la France et de l'Europe un acteur d'envergure. On a loupé, on ne va pas se mentir, les 2 premières aires qui sont le web et puis le mobile. Est-ce que tu penses, en étant observatrice de ce qui se passe en ce moment, qu'on a une chance de gagner la bataille? Et quand je dis gagner, c'est
tirer notre épingle du jeu sur cette bataille qui est celle de l'IA et de la 5G, qui sont pour moi les deux éléments qui vont faire le futur de la tech. En effet, je pense que le rôle du gouvernement, d'ailleurs, c'est pas du tout négligeable sur ces deux sujets. On a vu aussi qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont faits sur ces deux sujets en France aussi parce que le gouvernement a voulu ouvrir ces sujets et les soutenir. Par exemple, la station F, si on parle des tendances techniques qu'on a sur place, la 5G pas encore parce que c'est encore peut-être un peu trop tôt, mais nous avons, premier sujet qui est le plus traité par les startups, c'est le B2B SaaS, c'est parce que c'est une expertise française, je pense que ça n'a pas changé. Deuxième, c'est l'intelligence artificielle, même si on a un programme dédié avec Microsoft, il y a de l'IA quasiment dans tous les sujets qu'on voit à Station F aujourd'hui. Donc ça, c'est le numéro 2. Numéro 3, c'est quand même tout ce qui est produits ou applications en B2C. Donc ça peut être cosmétique, ça peut être agroalimentaire. C'est pas que tech, applications digitales à chaque fois non plus. Ok. Station F a 2 ans et demi. Comment est-ce que tu vois et comment est-ce que tu imagines Station F dans 2 ans et demi? Très difficile comme question. Prends ta petite boule de cristal et... J'imagine que tu prépares déjà des roadmaps pour l'avenir et tu te projettes un peu. À quoi va ressembler Station F demain? C'est très difficile. Je ne sais même pas à quoi va ressembler l'écosystème dans 10 ans parce que tellement j'ai été impressionnée ces 10 dernières années. J'aurais jamais imaginé la France, l'écosystème dans son état actuel. Quand j'ai déménagé et tout le monde me disait « mais t'es dingue, pourquoi tu restes pas à San Francisco ?» Donc je ne peux pas imaginer. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment 3 axes de développement qui sont majeurs. Les projets d'extension, de l'extension, mais qui sont vraiment des espaces physiques qu'on est en train de développer. Deuxième, c'est justement tout ce qui est valeur, on a déjà évoqué, mais transitionner sur une sélection qui est maintenant basée pas que sur les chiffres, mais aussi sur les valeurs, ça va être essentiel pour nous. Et troisième, c'est aussi, on est en train de développer, on a ça depuis le début de Station F, on a une plateforme interne qui nous permet de suivre un peu les startups, mais c'était plus des fonctionnalités très basiques. Là, on prend une approche qui est beaucoup plus platform-based pour accompagner des startups et suivre leur développement, même une fois qu'elles ont quitté Station F. Tu es la dernière intervenante du jour. C'est toi qui auras le dernier mot. Est-ce que tu as quelque chose à dire au public pour clore cet échange? Waouh, qu'est-ce que je peux dire pour clore l'échange de la journée? Non, en toute transparence, je pense qu'on ne se rend pas compte du chemin qui a été fait par l'écosystème en France. On est en train de parler de ça comme si c'était une évidence. C'était pas du tout une évidence il y a 10 ans. Et je me dis, encore aujourd'hui, on a de la chance d'avoir tous ces acteurs qui ont réussi à collaborer, à travailler ensemble. J'ai l'impression qu'on le vit à Station F parce qu'on a des gens du monde entier qui passent à Paris, mais aujourd'hui, l'image de la France a complètement changé. Et je pense que c'est l'ensemble des acteurs et pas juste Station F qui a joué un rôle dans cette histoire. Donc voilà, je vais laisser tout le monde avec ça. Merci fiers d'être français. Merci Roxane, merci à tous. Merci. Et bonne fin de journée.